C'est le moment de faire le point du côté de l'actualité crypto du jour. Nous allons parler de Coinbase qui a fait un petit rachat mais bon et qui offre surtout de nouvelles étapes dans l'expansion de leurs services. On va parler d'un BTC à 135 000 $ et puis on va se concentrer sur les actualités autour de Ripple et du XRP. On va parler des Ripple qui s'associent à OpenPay pour le stablecoin RLUSD. On va parler de ce que je n'arrêtais pas de vous chanter depuis pas mal de semaines maintenant. La fameuse licence bancaire pour Ripple. Ça y est les gars, on y est, on rentre dans le concret. ETF, spot, IPO, donc ça ce sera pour la fin d'année. Et ici la licence bancaire, donc vous voyez que Ace, il nous raconte pas de la merde. On va parler des bras de Garlinghouse et puis une petite analyse de prix pour le XRP les gars. Ça va bien. Du côté du market cap crypto, plus-value notable de 3,97% sur les dernières 24 heures. Ça fait plaisir, on ne va pas se mentir. Nous avons un BTC proche des 110 000, enfin proche, j'avoue, il y a un petit peu d'exagération. On est sur du 109 327 $ au moment où je vous parle. La plus-value du BTC sur les dernières 24 heures est de 3,32%. Le XRP, les gars, petite plus-value qui fait plaisir. On parle de 7,44% sur les dernières 24 heures. Et le prix de l'Ether est de 2594 $. Du côté du Dogecoin, plus-value de 8% sur les dernières 24 heures. Le prix du Doge est de 17 centimes. Et notre XRP, plus-value notable de 4,30% sur les dernières 24 heures. Et le prix du XRP est de 2,26 $. Mais bon, et bravo cœur pur, il y a de fortes chances que vous soyez préinscrit sur Bybit Europe. C'est le moment de récupérer vos 5 $, j'ai envie de dire. Et en plus de cela, vous avez un total de 30 $ qui sont mis à votre disposition si vous souhaitez découvrir la plateforme. 5 $ en faisant le KYC. Petite parenthèse par rapport à cela, je vous ai fait une petite vidéo sur ma chaîne secondaire justement qui parle des plateformes Mika et qui les compare aux plateformes non Mika. Je vous mets le lien en description de cette vidéo et en commentaire épinglé de cette dernière. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez un petit peu savoir qui que quoi que qu'est-ce, si c'est vraiment utile ou pas d'utiliser une plateforme Mika, toutes les réponses sont là-dedans. Je vous donne littéralement mon petit avis et je vous donne surtout des alternatives si vous n'êtes pas vraiment friand de Mika et si vous souhaitez garder un petit peu de confidentialité. Bon, donc du coup 5 $ pour le KYC, d'accord. Toutes les plateformes Mika, malheureusement ou heureusement, tout est une question de point de vue, vont demander directement une vérification KYC. C'est pas les plateformes qui le veulent, non, c'est l'Europe. Ensuite, si vous faites un dépôt de 10 $ simplement, donc hop, vous avez de l'argent qui traîne sur BitGet, vous faites petit dépôt de 10 $ sur votre compte Bybit Europe, vous allez choper 5 $. Et puis pour le reste, si vous déposez maintenant 100 $ ou plus et que vous faites un trade de 10 $, vous allez avoir 10 $ in the pocket en USDC. D'avance, pardonnez-moi si j'utilise encore le terme USDT, les gars, c'est vraiment l'habitude. Et puis, vous avez un petit airdrop en spot qui concerne le volume de trading. Mais objectivement, les deux premiers, donc les 10 $, c'est pas cher payé. KYC, petit transfert du 10 $, et puis vous avez vos euros in the pocket. Mais bon, c'est sans obligation d'achat, mais si vous voulez justement profiter de cela, le lien est dans la description. Donc comme je vous l'ai dit, oui, la petite vidéo est disponible sur la chaîne secondaire et non sur la chaîne principale, parce qu'il y a de fortes chances que oui, vous ne soyez pas au courant, et il a plusieurs chaînes YouTube. Ici, on parle de l'actualité quotidiennement, essentiellement du XRP, pour l'instant. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Mais les petits contenus en dehors justement des actualités crypto se trouvent sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour et apporter un petit peu de force. Mais bon, parce que comme vous pouvez le voir, 6h36 vues, aïe 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 aïe, l'algorithme est un petit peu broken. Du coup, nous allons commencer avec Coinbase, l'un des exchanges, un leader du marché, qui vient d'acquérir Liquify, une plateforme de gestion de tokens de pointe. Cette acquisition vise à renforcer les services pour les développements on-chain. Liquify excelle dans la gestion des tableaux de capitalisation de tokens, les calendriers de vesting et la conformité. C'est tout simplement un vrai atout pour les projets crypto qui naissent. Des équipes comme Uniswap et Optimism, justement, s'en servent déjà. Et nous avons Coinbase qui va aller plus loin en créant une solution tout en un pour les développeurs. Donc oui, c'est une news plus que positive pour l'écosystème crypto. Un BTC à 135 000 $. Vous savez quoi? Standard Chartered, les gars, commencez à y croire tout doucement. Et ce seulement pour la fin du 3e trimestre, les gars. Non, c'est pas si loin que ça. Du coup, nous allons donc passer sur le BTC. Nous sommes le 2 juillet au moment où je vous parle. Et Standard Chartered, une grande banque britannique, fait des vagues avec une prédiction audacieuse. Le Bitcoin pourra atteindre 135 000 $ à la fin, d'ici plutôt la fin du 3e trimestre. Il reste optimiste, s'appuyant sur les prévisions antérieures de 200 000 $ d'ici la fin de l'année.
Pourquoi cette confiance? Ben, ils pensent que les mineurs vont conserver plus de Bitcoin grâce à une rentabilité croissante, réduisant l'offre et faisant tout simplement grimper les prix. Avec la hausse actuelle, cela pourrait tout simplement être énorme. De votre côté, est-ce que vous voyez une course haussière à venir? Avec les petites nouvelles avec Trump, les tarifs douaniers, personnellement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je ne sais pas, on risque de passer par plusieurs stades. En tout cas, donnez-moi vos prévisions en commentaire, mais bon, et surtout, au passage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche, c'est encore une fois très important pour le développement de la chaîne YouTube. Ripple, aïe aïe aïe, vraiment petit, comment dire, point d'actualité qu'on va passer brièvement. Ripple, donc, d'après Cointelegraph, s'est associé à OpenPay pour lancer le stablecoin RLUSD, mais pour les entreprises. Cette alliance intègre la technologie du Ripple avec l'infrastructure de paiement en temps réel d'OpenPay pour les euros, donc les paiements en euros et en livres sterling, permettant un minting et un burning fluid de tokens, de stablecoin plutôt RLUSD. Imaginez des entreprises transférer de l'argent globalement plus vite et en toute conformité, liant finance traditionnelle et crypto. De vous à moi, cela pourrait tout simplement transformer les paiements transfrontaliers. Mais bon, voilà quoi, Ripple, j'ai que ça à dire, faites le plein. Ça par contre, c'est une news qu'on peut considérer de banger. Et c'est une news qu'au final, pour celles et ceux qui regardent mes vidéos quotidiennement, et encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité, les gars, réellement. Nous avons donc les ETF qui, théoriquement parlant, devraient arriver dans une poignée de jours, voire petite semaine, d'accord? Rendez-vous durant l'été, espérant que je ne me trompe pas. Nous avons la petite demande de licence de banque de Ripple, comme je vous l'avais dit, et c'est justement ce point d'actualité que nous allons aborder. Prochain gros cap, d'accord, du côté de Ripple, ce sera l'entrée en bourse, ce sera l'IPO. Accumuler un maximum de XRP, encore une fois, c'est un petit conseil. Ripple vient tout simplement de confirmer qu'elle vient de déposer une demande pour obtenir une licence bancaire nationale aux États-Unis auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency. Cette annonce, relayée par de nombreux médias, également sur X, place Ripple aux côtés d'autres géants comme Circle et Fidelity dans la quête d'une intégration dans le système bancaire traditionnel. Pourquoi cette démarche? Ripple veut faire passer son stablecoin RLUSD, actuellement régulé par New York, sous une supervision fédérale pour plus de clarté et de confiance. Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, voit cela comme un nouveau standard de confiance pour les stablecoins. Avec ses licences, Ripple pourrait élargir ses services et renforcer son contrôle de pont entre les cryptos et la finance classique. Mais bon, c'est ce genre de news qu'il faut, hein. Et il n'y a pas de raison que Ripple n'obtienne pas la licence. Donc les gars, ouais, accumulez un maximum. Il se répète, mais si vous voulez prendre votre retraite plus vite, je dis ça encore une fois, je suis pas devin, d'accord? Mettez toujours bien la nuance dans ce que je dis, mais du moins si vous voulez l'accélérer plutôt, un petit peu de pincette par rapport à ça. Ripple, ETH, vous pouvez y aller aisément, mais bon, mais vraiment. Bon. On va parler maintenant d'une petite clarification de Ripple. Nous avons Brad Garlinghouse, on va revenir à lui, donc le PDG de Ripple, qui confirme qu'il n'y a aucun lien commercial avec Linko, une plateforme d'investissement, et ce malgré l'enquête fédérale en cours. Cette annonce vise plutôt à dissiper les spéculations et à préserver la réputation de Ripple. Avec les batailles juridiques contre la SEC, cette transparence pourrait rassurer tout simplement les investisseurs. Et terminons la vidéo avec une prédiction qui va faire vibrer la communauté XRP. Nous avons un analyste de renom du nom de Cassie Trade qui vient de dévoiler des prédictions excitantes pour le XRP. Pour juillet 2025, il fixe un prix minimum avec un objectif ambitieux, voire ultime, j'ai envie de vous dire, d'ici décembre. Cet optimisme repose sur les récents partenariats de Ripple, comme avec celui de OpenPay pour le RLUSD, et une adoption croissante par les entreprises. Bien que les chiffres exacts dépendent de la tendance plutôt du marché, l'analyste anticipe un breakout majeur porté par l'élan actuel. Du côté des prix, parce que c'est bien mignon de vous dire tout cela, et vous, ce qui vous intéresse, ce sont les petites targets, on parle quand même d'un XRP à roulement de tambour. 2,50 $ pour le mois de juillet. Donc oui, j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas fifou, c'est totalement jouable. Et il y a un monde où on va aller chercher 3 $ si la tendance reste chaude patate. Encore une fois, attendons de voir. Et d'ici décembre, il voit le XRP à 4 $. Donc très loin des prédictions des GRAC comme on a pu voir hier. Je préfère voir un XRP à 40 $, on ne va pas se mentir. Affaire à suivre de toute manière, si vous avez une vision long terme,
Mettez en stacking vos petits XRP ou vos crypto-monnaies. Au final, dans le fond, ça s'applique aux autres cryptos aussi. Et puis, bah, wait and see, les gars. N'ayez pas votre tête tous les jours sur les graphiques, sinon bah, ça va vous démoraliser en cas de dump. Mais sur le long terme, vous allez ressortir gagnant.